Bonjour. Dans cette vidéo, on va s'attaquer au capital sexuel de la femme. En gros, on va voir en fait le capital sexuel. Je te conseille de pouvoir suivre la vidéo que j'ai faite récemment, qui va notamment apparaître ici. Le capital sexuel, en gros, c'est euh, le potentiel et le potentiel d'attraction sexuelle de la femme sous les regards des hommes. Comment est-ce que la femme est perçue? Je vais d'abord faire un disclaimer parce que je sais que beaucoup, en tout cas, beaucoup de femmes ne sont pas d'accord avec justement le graphique. Enfin, beaucoup. Certaines femmes ne sont pas d'accord avec le graphique. Bref, tu peux ne pas être d'accord, mais cela ne veut pas dire que la réalité non plus n'est pas ce qu'elle est. Non, si tu n'es pas d'accord, tant mieux, mais la réalité est ce qu'elle est. Je tiens encore à donner une autre information parce que comme ce graphe a été fait, élaboré par récemment Rollo Tomassi, il faut savoir que cette charte a été fait par sondage, sous un sondage organisé par les femmes. Ce sont les femmes. On a fait une expérience, on a pris des hommes qu'on a mis dans la pièce et on a demandé aux femmes de pouvoir noter ces hommes. Et parmi le groupe de ces hommes, il y avait aussi des multimillionnaires, il y avait aussi des millionnaires, bref, des personnes à succès. Et pratiquement, qu'est-ce qu'on a constaté d'après la recherche, d'après cette recherche, on a constaté que pratiquement les femmes avaient noté parce que tous les hommes, la note en tout cas la plus élevée était, enfin, en tout cas je parle des cas des millionnaires, hein, millionnaires et multimillionnaires, la note la plus élevée était quoi, 5. 5. Bon, il y avait quelques beaux gosses qui étaient là, qui avaient peut-être la note de 6, 7, vraiment de beaux gosses, quoi. Et puis par après, on a dit à ces femmes que voici, dans le groupe, voilà, il y a des millionnaires, lui, il a fait ça, lui, il a accompli ceci, lui, il a accompli cela. Et il y avait même parmi le groupe d'hommes, quelqu'un qui était devenu millionnaire grâce au Bitcoin. Et soudainement, comme par magie, lorsque ces femmes ont réalisé ce que ces hommes avaient dû accomplir et qu'on leur a demandé après de pouvoir noter ces hommes, qu'est-ce qu'on a constaté? Que les notes avaient doublé. Les hommes qui avaient eu 4 automatiquement s'est retrouvé à 8. Les hommes qui avaient 3 s'est retrouvé à 6. Les hommes qui avaient 5 s'est retrouvé même jusqu'à 9. Tant niveau beauté. Par contre, le beau gosse qui était là où on a dit que bon, lui, c'est juste un barman ou ce genre de truc, eh ben, la note était toujours restée la même. Ceci nous a permis maintenant de comprendre. Et voilà pourquoi j'ai dit que dans la plupart de mes vidéos, il ne faut pas écouter ce qu'une femme dit, il faut plutôt voir ce qu'elle est en train de faire. Est-ce que ces mots est corrélé avec les actions qu'elle est en train de faire, oui ou pas? Tu vois? Donc, c'est de ça que je vais te parler aujourd'hui. Maintenant, aujourd'hui, dans cette truc, euh, je vais partager l'écran pour qu'on attaque justement un point très important par rapport à la manière dont les hommes perçoivent justement les femmes. Et c'est unanime. Donc, comme je t'ai dit, ce sont les femmes, c'est grâce aux femmes dont les hommes ont pu réaliser ce genre de chartes. Et je l'ai bien précisé hier encore, mais comme toujours, les gens, je ne sais pas comment est-ce que les gens regardent les vidéos, je ne sais pas s'ils sautent ou bien ils regardent simplement les parties qui les intéressent. Bref, c'est que j'ai dit que ces chartes est représentatif en tout cas de la majeure partie des gens, les hommes, les femmes qui suivent en tout cas un parcours classique. Enfin, je dirais en gros que ça concerne 80% de la population. Les personnes qui ne rentrent pas dans ces chartes, c'est peut-être
je dirais, par exemple, les entrepreneurs comme moi, par exemple, parce qu'on casse complètement les codes. Et puis, tu as peut-être les grands artistes, tu as les, enfin, artistes, hein, dans toutes les catégories possibles. Ça peut être aussi acteur de cinéma. Euh, qui est-ce qu'encore ça peut être? Tu peux aussi avoir les euh, enfin, chanteurs, acteurs, entrepreneurs. Bref, voilà, ces genres de groupes vraiment sont vraiment dans l'exception. Même les DJ, enfin, je dirais aussi que même les DJ aussi, pourquoi pas, parce que c'est considéré comme un métier artistique. Donc, ces gens ne rentrent pas forcément dans ce genre de catégorie. Alors, ne viens pas à me dire que parce que tu as vu une ou deux personnes euh, voilà, qui ne sont pas euh, dans cette case que ça discrédite complètement tout ce que je dis. Non, ça n'a rien à voir. C'est vraiment, je me base sur la majorité. En tout cas, comme tu peux voir ici, sur le site des Power Moves, hein, que je te mets même le lien que tu peux aller même visiter, et comme ça, on voit que pour les hommes, en tout cas, lorsqu'il s'agit des relations à court terme, ce n'est pas du tout compliqué. À 80%, les hommes ne se basent que sur le physique. 80% des hommes, quand on voit une femme, quand l'homme voit une femme, tout ce qu'il voit, c'est simplement son physique. Bon, maintenant, le look aussi, quand je parle de look, c'est vraiment tout, hein, c'est la manière dont elle s'apprête. Bref, c'est sa beauté, en fait. C'est sa beauté. Pour de courts termes, un homme est prêt à pouvoir foutre son concombre dans une, dans une cave, mais à condition que, en tout cas, que euh, la femme en question soit belle. C'est tout. Ce n'est pas si compliqué que ça. Beauté et jeunesse. Mais il faut savoir aussi que même la plus moche trouvera toujours un concombre pour sa caloche. Même la plus moche. Oui, faut savoir qu'elle trouve l'homme est toujours prêt à disperser. Comme il a sa sémence en abondance, l'homme veut toujours fourrer son concombre là où il veut. Mais avec vraiment les plus moches, c'est à condition que cette, euh, en tout cas ce rapport ne puisse pas avoir des conséquences. Tant qu'il n'y a pas de conséquences, l'homme est prêt à tout. C'est sa nature. C'est comme ça. Donc, on voit que les hommes, c'est vraiment unanime. Tout ce que l'homme regarde chez la femme, c'est ça, 80%, c'est son capital physique. En tout cas, si c'est pour des relations à court terme. Donc, maintenant, dis-moi maintenant, regarde, et en neuvième position, et après le look, tout ce qui est apparence physique, on voit que 9% part au niveau du game. Game ici, c'est les compétences sociales, les compétences sociales de la femme. En gros, ici, au fait, c'est la capacité à la femme à pouvoir euh, rendre l'homme, lui donner envie. Hein. Ces femmes qui sont un peu très aguicheuses, ces femmes qui sont un peu, qui savent bien manipuler érotiquement les hommes. Ben voilà, ce genre de qualité est aussi recherché, mais ça reste quand même une minime. Tu vois. Et puis, ben voilà, en troisième position, c'est très faible position. C'est, ben voilà, c'est l'âge. Tu vois. Mais bon, c'est 8%, ça compte pas vraiment énormément. Voilà, le statut, on n'en a rien à foutre. Personnalité, on s'en fout de toi. Ressources, tu vois, c'est féministe qui mentent aux femmes pour leur dire que non, il faut travailler, il faut faire ceci, il faut avoir ton boulot. C'est certes bien, mais mettre ça en avant pour pouvoir séduire, non, les hommes s'en foutent. Les hommes s'en foutent. Et de toute façon, elles se rendent compte de cela euh, très tard. Tu vois? Donc, il faut percevoir vraiment que le capital
le capital sexuel de la femme, c'est vraiment tout un ensemble. Tout un ensemble qui fait en sorte que l'homme se trouve attirant ou pas en fonction d'une relation à court terme ou à long terme. À court terme, c'est unanime. Nous, c'est le physique. Voilà. Est-ce que tu as ce qu'il faut? Est-ce que tu es bien foutu? Oui ou pas? C'est tout ce qui compte. Voilà. Et tu, ici, dans les 80%, tu peux avoir même aussi des femmes très âgées, hein. Si la femme a, je dirais quoi, même si elle a 40 ans et que, en apparence, elle fait genre jeune, genre une fille de vingtaine, une vingtaine, 25 ans, elle sera tamponnée. C'est tout ce qui compte. Personnalité, vraiment, on s'en fout. Si tu sais bien crier, euh, si tu sais bien, voilà, si tu sais bien manger ta crème et tout et consort, ben voilà, tu fais l'affaire, quoi. C'est tout ce qui compte. Voilà. Donc, ton statut, on n'en a rien à foutre. Les hommes n'en ont rien à foutre. Et ta ressource, que tu aies de l'argent ou pas, on n'en a rien à foutre. Mais je ne comprends pas pourquoi il y a toujours cette tendance que des femmes modernes à croire que, ben voilà, non, écoute, je suis cadre dans telle entreprise ou bien je fais ceci, je fais cela. Arrêtez, quoi. Arrêtez, c'est pas ce qu'un homme recherche. Mais bon, ça, c'est pour les relations à court terme, hein. Bon, forcément, ça ne nous intéresse pas dans cette chaîne. Tu sais on privilégie toujours les longs termes. Et regarde bizarrement, lorsqu'il s'agit maintenant de son capital sexuel, maintenant à long terme, regarde qu'est-ce que les hommes recherchent. Quel est le pourcentage le plus élevé? Tu vois, c'est toujours son physique, sa beauté, sa jeunesse. Tu vois, 29%. En tout cas, c'est le pourcentage le plus élevé. Donc, pour dire que ça soit à court terme ou à long terme, ça reste toujours pareil. L'homme est toujours pareil. La grande majorité, ce qu'on voit à la femme, c'est le physique. Maintenant, va expliquer à ces femmes qui veulent nous faire croire que ben, la ressource, regarde, et la ressource qui vient toujours en dernière position. Oh, je fais 2 000 euros. Ou une femme qui dit, oh, ben, je suis entrepreneur. Ou une autre femme qui dit, oh, moi, je suis investisseuse, je fais 100 000, 200 000 euros par an. Mais on n'en a rien à foutre. On n'en a rien à foutre. Et je vous ai dit que ces genres de chartes ont été faits suite à des expériences. On a pris des hommes et on leur a demandé de pouvoir noter des femmes sur 1 à 10 par rapport à leur beauté, trait d'attractivité et autres. Les résultats étaient unanimes. Pour les hommes, on a constaté que les femmes qui avaient des attraits, des jeunesses, des attraits de beauté, en tout cas sur leur apparence et autres, avaient des notes plus élevées. La note la plus élevée avait, disons, par exemple, une 8. Et on vient faire comprendre à ces hommes que, ah, mais attention, que la femme qui avait 8, par exemple, c'était une multimillionnaire, qu'elle avait multimillionnaire parce qu'elle avait une empire dans l'industrie cosmétique et autres. Les hommes ont dit, OK, ben, c'est 8 quoi. La note n'a pas changé. Toutes les femmes qui ont eu une note, celle qui avait eu la note de 6, à la fin, dès on a dit à ces hommes que ben, voilà, ce sont des femmes multimillionnaires, la note n'a pas changé. C'est resté toujours 6. Celle qui avait 8, c'est resté 8. Mais le féminisme, en Occident, on veut nous faire croire que, ben voilà, toi, femme, va travailler et tu es consort, tu vas avoir beaucoup d'argent et c'est ça qui va te rendre attirant aux yeux des hommes. C'est impossible. C'est du n'importe quoi. Et le graphe sont là. Voilà pourquoi quand j'ai dit dans mes vidéos que j'ai dit que ben, je n'ai jamais, j'avais dit dans une de mes vidéos, peut-être qu'il va apparaître ici, aucun homme, aucun homme n'a jamais bandé devant une femme qui lui annonce que je gagne 10 000 euros, 100 000 euros, 200 000, 500 000 euros par an. Ça fait ni chaud ni froid au troisième pied.
Donc, et c'est là maintenant, tu comprends maintenant l'arnaque du féminisme. Comment est-ce qu'on est en train d'arnaquer la majorité des femmes en leur disant que non, 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 ne te focalise pas, focalise-toi sur ta carrière, réalise-toi. C'est bien hein, de se réaliser, mais s'il faut se réaliser, perdre toute sa jeunesse au détriment de sa relation, là, laisse tomber, quoi. La femme en question, ça, c'est cimetière des éléphants. Cimetière des éléphants. Oui, tu peux te focaliser sur ta carrière, mais ne néglige pas aussi que pendant le premier âge de ta vie, donc c'est-à-dire pendant ta vingtaine, c'est que c'est cette période, on va aussi analyser, c'est grave, le pic de où le pic de la fertilité de la femme est à son maximum. C'est à cette période-là que tu as plus de chances de pouvoir faire, de pouvoir trouver l'homme de ta vie, capitaliser dessus pour pouvoir trouver l'homme de ta vie et pouvoir construire quelque chose de durable. Hein? En général, ces femmes, comme on sait que pour pouvoir construire, pour pouvoir avoir de la ressource, pour pouvoir avoir de l'argent, une situation stable, ça prend énormément de temps. Ben, on travaille, on bosse. Ben, elle va épuiser sa vingtaine. Et c'est généralement vers les 35, 30 ans, tu es consort, au moment où elle commence à se stabiliser et autres, qu'elle est à son pic descendante de la fertilité, où elle perd carrément euh, ses traits d'attraction, où elle perd carrément, comme on dit, sa valeur marchande sexuelle. C'est en ce moment-là qu'elle pense à se poser. Or, à cet âge-là, ben, les hommes de ton âge veulent de jeunes qui ont un gros potentiel. Pourquoi? Parce que les hommes ne se basent que sur la beauté et la jeunesse dans leurs critères. Et ces femmes ont du mal maintenant à se caser. Et généralement, quand elles traversent leur vingtaine aussi, comme elles suivent généralement le courant féminisme, qu'est-ce qu'elles font? Elles parcourent énormément de kilomètres sexuels. Et ça pose problème. Pourquoi? Tu verras. La deuxième composante, ah oui, la deuxième composante, tu vois, c'est l'âge. L'âge ici, ça fait référence à la jeunesse. Pourquoi? Parce que l'homme sait intrinsèquement que, ben voilà, tu as plus de chances de pouvoir faire des enfants avec une personne avec qui a un âge plus ou moins bas que de faire des enfants avec une personne qui a un âge élevé. Tu ne peux pas aller plus loin. Soyons honnêtes. Si on prend une femme classique, parce qu'on on veut nous faire croire, mais le parcours de la femme, l'âge de la femme, c'est très court. Les 15 ans déjà, sont, elle commence déjà à avoir son potentiel, c'est-à-dire son capital sexuel commence déjà à 15 ans déjà, ça commence déjà à attirer énormément d'hommes. Ça commence déjà avec une valeur déjà. Elle a une valeur plus élevée sur le marché par rapport à un homme. 18 ans jusqu'à 25 ans, elle finit ses études. Ça, c'est plus ou moins normal. 25 ans, 26 elle finit ses études. Et après, il faut maintenant devoir travailler. Est-ce que c'est tout le monde qui arrive à trouver un travail par rapport aux études qu'on a fait? C'est pas forcément, sauf si tu es fils à papa ou fils à maman. Et qu'est-ce que ça fait? C'est que pendant ces temps, tu verras que tu vas perdre 3 ans en train de faire que des stages sur stages. Tu trouveras peut-être ton premier emploi, peut-être vers 27 ans, 28 ans. 27 ans, 28 ans. Tu vois que là, on est déjà, on va analyser une autre charte plus tard. Tu atteins déjà la limite. Quand je parle de la limite, c'est-à-dire la tranche d'âge où tu es où ton taux de fertilité est à son maximum. Et le temps de trouver le travail, 28 ans, et tu es consort, c'est normalement vers 33, après 5 ans, que normalement, tu as suffisamment mis à côté pour maintenant te dire que, ben voilà, je peux maintenant commencer à investir, je peux maintenant commencer à acheter une maison, je peux maintenant commencer maintenant à, ben voilà, bon, pourquoi pas maintenant créer maintenant une famille. Parce que ça demande énormément du temps pour pouvoir se construire. Bon, tu as 33 ans, soyons sérieux. Tu fais un enfant à 33 ans.
Quand l'enfant grandit, 2 ans, et tu es consort, n'oublie pas qu'on est en Occident. Élever un enfant, c'est pas donné à n'importe qui déjà. Donc, disons que tu as déjà 2 ans de gâché là. 2 ans de gâché. Donc, tu es déjà à 35 ans. À 35 ans. Et après, tu refais encore un deuxième enfant. Tu as 37 ans. Et à 37 ans déjà, ben voilà. Qu'est-ce qui te reste encore? Il te reste 3 ans, tu as déjà 40 ans. 40 ans déjà de passé, là, c'est déjà fini. Ça. En 7 ans, il faut que les enfants grandissent. Il faut encore avoir des moyens pour pouvoir élever ces enfants. Ce n'est pas évident en Occident. Donc, tu vois que 40 ans, déjà, c'est déjà presque là, à ta porte. Et ça, je pense, un cas classique. Donc, tu vois que tu perds énormément. Et tant que tu fais que 2 enfants, et puis voilà, c'est tout. Et puis plus rien, quoi, en fait. Qu'est-ce que tu fais après? Fais une pause, dis-le-moi dans les commentaires. Qu'est-ce que tu fais après? Alors que si la femme était maligne et tu es consort, une femme qui suit bien le parcours additionnel, tu sais déjà que c'est pendant au moment où tu es déjà à l'université, dans ta vingtaine, c'est dans ces moments-là. Et c'est dans ces moments-là que tu fais par tous les moyens pour pouvoir te caser, pour pouvoir trouver déjà le meilleur homme qui fera le chemin avec toi ensemble. Et généralement, dans les classes supérieures en général, les classes sociales supérieures, tu verras que c'est en général à l'université que ces femmes-là trouvent déjà leurs hommes. Elles savent déjà avec qui elles vont se mettre, avec qui elles vont déjà faire le parcours. Ça, c'est dans les classes supérieures. Je ne parle pas de la classe des délinquants et autres, non. Les classes sociales supérieures. Bon, on peut comprendre, ça peut se comprendre parce que ces hommes et ces enfants n'ont pas assez tracassé pour pouvoir construire euh, leur capital financier. C'est compréhensible. Donc, ils n'ont pas besoin de se tracasser pour ça. Donc, déjà, de leur bas âge, déjà, les femmes capitalisent déjà à cette tranche d'âge pour pouvoir être avec un homme avec qui elles vont construire quelque chose ensemble. Tu vois? Donc, les hommes sont simples. Voilà, l'apparence, le physique et puis l'âge qui compte aussi énormément. Je sais qu'il y a certains peut-être qui vont dire que oui, mais il y a des femmes qui ont 40 ans, qui ressemblent toujours à des filles qui sont toujours très belles, qui ont toujours conservé leur beauté et autres. Énorme, oui, je le sais, mais demande à cette même femme, est-ce qu'elle s'est sentie de la même manière lorsqu'elle avait la vingtaine? Ah, ça c'est autre chose. Elle peut toujours conserver une beauté jusqu'à 40 ans et tout et consort, mais est-ce que c'est comparable lorsqu'elle avait dans la vingtaine? Non, pas comparable. Donc là non plus, vos arguments fallacieux et autres, ben, désolé, mais ça tombe carrément à l'eau. Et puis, le troisième critère, ben voilà, c'est faithfulness, c'est fidélité, hein. Fidélité à long terme, hein, ben voilà, c'est un critère très important parce que pourquoi fidélité revient? Tu sais, les hommes et les femmes ont un but commun, mais leurs méthodes sont différentes. Dans le cas de l'homme, par exemple, bon, comme de la femme, tu sais, l'objectif, c'est quoi d'une relation? L'objectif reste quand même la reproduction. Voilà pourquoi j'ai dit que notre cerveau reptilien n'a pas évolué depuis l'âge de la pierre taille. Les deux souhaitent faire des enfants, c'est-à-dire avoir des relations sexuelles. Donc, quand tu entends enfant, couple et tu es consort, c'est que, ben voilà, c'est-à-dire simplement, ben voilà, d'avoir des relations sexuelles pour transmettre leurs gènes et assurer la pérennité de l'espèce humaine. En pratique, on n'a pas forcément conscience de cela.
surtout avec l'endoctrinement qu'on connaît ici en Occident, on dit, bon voilà, on a des sentiments. Et dernièrement même ma copine qui disait, oui, mais et les sentiments, enfin, qui disait, il y a une de ses collègues, elle est d'Inde, et tout et consort, et elle a eu un mariage avec un homme, mais cet homme lui a été choisi, c'est-à-dire elle n'a jamais connu cet homme auparavant. Donc c'est la famille qui a choisi cet homme et puis on les a mariés. C'est-à-dire elle a vu son homme que les jours du mariage, quoi. Que les jours du mariage. Alors du coup, tous ses collègues européens étaient même elle aussi, elle était stupéfaite, quoi. Tout le monde se demandait, mais comment est-ce possible ça? Et puis tous disaient, mais et l'amour, les sentiments, connaître la personne et tout et consort, tu n'as pas, euh, vous n'avez pas passé ces étapes. Et la femme indienne en question répond et dit, mais non, l'amour n'existait pas en fait. Ce n'est pas ça le plus important dans un couple. On peut se connaître sur le champ, mais le plus important, c'est cet engagement en fait. Tout le monde ne comprenait pas. Donc, il a traité tous des... Elle est folle, mais elle, de son côté, les considérait comme vraiment des fous, des personnes qui vivent dans l'illusion en fait. Tu vois? En fait, c'est simplement parce que dans ces sociétés traditionnelles, ils savent, et d'ailleurs même Afrique, Amérique du Sud, Asie, tout et comme ça, ils savent que le but, le but dans une relation, c'est de transmettre les gènes, assurer la pérennité de l'espèce humaine. Bon, maintenant, quand on parle des sentiments et tout et consort, mais au fond, derrière les sentiments, quand tu analyses logiquement, tu verras que, en fait, c'est simplement la reproduction et la survie qui nous dicte, qui nous pousse à pouvoir dire, ah tiens, moi je te trouve attirant, j'ai des sentiments pour toi, je suis amoureux ou ces genres de trucs. Mais quand tu analyses au fin fond, c'est ça au fait que ça veut dire. Même si on n'a pas forcément envie d'avoir des enfants, mais la nature va te faire, va te faire, va t'obliger à avoir envie d'avoir des relations sexuelles. Ce qui sous-entend que, même si tu n'as pas envie d'avoir un enfant tout de suite là, mais ça sous-entend derrière ça que, ben voilà, que tu as simplement envie de transmettre tes gènes. Tu as simplement envie de pouvoir assurer la pérennité de l'espèce humaine à travers chaque acte. C'est ce que ça voulait dire. Le but d'un acte sexuel, c'est simplement ça, hein. Ça reste la reproduction. C'est vrai que l'Occident, avec les conneries des romanciers, tout et consorts, l'homme a commencé à pouvoir idéaliser la femme et c'est parti vraiment en casquette et en tout genre. Et le féminisme est venu encore enfoncer les clous encore au plus profond. Mais bon, bref, tu vois. Donc, théoriquement, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Théoriquement, ce qui se passe, c'est quoi? La femme va avoir le plus de relations sexuelles possibles avec le meilleur homme, sa meilleure option, en passant d'une relation à une autre, et compte tenu, ah bon, c'est ça son hypergamie, quoi, pour amasser les meilleurs gènes. Cette famille-là des Indiennes s'est assurée que l'homme en question qu'ils ont choisi provienne d'une lignée où on sait que, ah, c'est une lignée généralement qui donne en général des bons enfants, des enfants forts, des enfants qui s'accomplissent. C'est ça la tradition. Maintenant, pour ou contre, bon, ça dépend d'une personne à une autre, hein. À toi de juger si c'est bien ou si ce n'est pas bien. Et on constate que ceux qui disent que ce n'est pas bien, ben, ce n'est pas bien. Mais hein, regarde le taux de divorce, regarde les taux de dégénérescence dans ta société. Ah, bien ou pas, c'est à voir. Mais en tout cas, il faut prendre toujours le côté de chaque. Il faut prendre toujours le meilleur de chaque côté, quoi. Tu vois. Et l'homme va avoir plus de relations sexuelles possibles avec toutes les femmes qu'il trouvera sexuellement attirantes. C'est tout, tout. C'est comme ça se passe.
Donc, tu vois, et la fidélité, ici, c'est que, ben, voilà, pourquoi une femme fidèle? Parce qu'il faut savoir que quand la femme a un enfant, la femme sait que cet enfant vient d'elle, mais l'homme ne sait pas. L'homme ne sait pas si cet enfant est de lui ou pas. Pour que l'homme puisse lui donner sa loyauté, je te donne ma loyauté à condition que tu sois réservé qu'à moi. La femme sait que son enfant vient d'elle. L'homme, par contre, est ignorant parce qu'elle sait que la femme a des relations sexuelles, peut avoir des relations sexuelles avec plusieurs partenaires possibles. C'est elle qui contrôle l'accès au sexe. Alors, comment veux-tu que moi je m'engage si je ne sais pas que la transmission des gènes que je vais pouvoir, l'enfant que tu vas devoir avoir, est-ce que cet enfant provient de mes gènes, oui ou pas? Pour que moi je m'engage afin de pouvoir t'apporter les ressources nécessaires. Donc, voilà pourquoi, pour la femme, pour assurer à l'homme qu'il est bien le père de ses enfants, elle va lui assurer qu'elle est le seul avec qui elle couche. L'homme a besoin de ça pour se sentir homme, pour que l'homme assure pleinement pour que l'homme assure pleinement son devoir. Voilà, c'est comme ça, son devoir. Donc, tu vois que ça, et la différence de pourcentage 29, 26, 30, tu vois que ce n'est pas vraiment si énorme que ça. Maintenant, imagine maintenant, on dit qu'à la femme, que non, euh, tu es consort, écoute, tu fais tout ce que tu veux, écoute, de ton corps et tu es consort, c'est la liberté sexuelle, amuse-toi comme tu veux, fais des dates sur Tinder et autres. Oui, tu peux le faire, il n'y a pas de souci, mais sauf que à long terme, hein, c'est là que les hommes deviennent très exigeants. De la même manière aussi, pour une relation à long terme, en tout cas, on voit que la femme est plus pragmatique. Pour une relation à court terme, il n'y a pas de problème. On est là, on est là, on s'en fout, hein. Regarde, on s'en fout. On se base que sur ton physique, voilà. On fourre on fourre le concombre et puis on balance la purée et demain on va dormir. Tranquillos et la vie continue. Mais à partir maintenant du moment où tu veux maintenant quelque chose maintenant de long terme, même s'il y a le physique qui compte, mais attention là. C'est là maintenant qu'on va commencer à regarder ton passé. Quel est ton passé? Pourquoi? Pour ne pas s'aimer du trouble, pour ne pas s'aimer la zizanie, la confusion dans la transmission des gènes qui va pouvoir être opéré lors des rapports. Et surtout lorsqu'on sait comment est-ce qu'en France, un enfant sur trois qui naît dans un couple n'a pas comme père biologique l'homme de la relation. Donc, un couple sur trois enfants, donc un homme, c'est-à-dire un couple sur trois, l'enfant qui naît de ce couple n'a pas de père biologique venant de cet homme. Tu imagines? C'est pour te dire à quel point l'infidélité des femmes est si cataclysmique, est si scandaleuse. Mais c'est tout à fait logique parce que c'est elle qui contrôle l'accès au sexe. Comme je te dis, elle sait d'où vient l'enfant, mais l'homme forcément ne sait pas. Donc, les hommes, voilà pourquoi à long terme, pour vraiment ces femmes, si vraiment la femme est maligne, quand tu es déjà au courant, pour les femmes qui veulent en tout cas de, euh, des relations à long terme, écoute, il y a pas magie. Travaille sur ton look, prends soin de toi énormément. Et puis, il faut savoir que le moment où tu dois le plus capitaliser, c'est le moment de ta jeunesse.
lors de ta jeunesse, c'est à cette période que tu dois le plus capitaliser pour pouvoir trouver un homme qui va te passer la bague au doigt. Mais le risque est que, à partir du moment, c'est ça le risque du féminisme. On leur fait croire que pendant où elles sont jeunes, regarde la partie rose, là on marqué l'âge, pendant qu'elles sont jeunes, mais on leur dit que non, tu peux faire tout ce que tu veux avec ton corps. Ok, c'est très bien. Mais sauf que, pour une relation à long terme, à partir du moment où tu as un long kilométrage sexuel, ta capacité à pouvoir rester fidèle sera impossible. Pourquoi? Parce que tu auras trop de points de comparaison. Les énergies que tu accumules à travers les spermes jouent sur toi, influencent tes comportements, influencent ta capacité à ne pas être fidèle à cet homme. Pourquoi? Parce que tu vas toujours vouloir rechercher le partenaire qui va te faire, euh, qui va te donner, qui va faire, comment on appelle ça, comment on appelle l'hormone, l'ocytocine, qui va te faire sécréter le plus d'ocytocine possible. Si la personne avec qui tu es en couple a te fait moins vibrer, donc te fait moins sécréter d'ocytocine, automatiquement, ça va commencer à te rappeler l'ancien bad boy que tu as connu à ta jeunesse qui avait fait exploser le compteur de ton ocytocine et tu es consort. Donc forcément, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire en sorte que tu vas te dire, bon, il y a toujours moyen de trouver la meilleure option, il y a toujours moyen de trouver mieux. Et c'est comme ça que tu enchaînes. Pendant que tu es avec ton homme, c'est comme ça que tu vas parcourir, commencer à les tromper avec peut-être ton professeur de danse, ou bien avec peut-être ton professeur, ton patron, ça peut être aussi un barman, ça peut être aussi un DJ, ça peut être aussi un coach, bref. Tu conscient pourquoi tu es toujours à la recherche de la personne qui t'a fait vivre un taux surélevé de pétage d'ocytocine qui est en quelque sorte l'hormone d'attachement. Or, si tu ne parcours pas lors de ta jeunesse, tu ne parcours pas des kilomètres, tu n'as connu rien, à la limite même rien, c'est déjà mieux, à la limite même une personne, et que tu capitalises avec son nom, tu as 100% des chances, enfin, le plus pour cent des chances, 99% ou 100% des chances, parce qu'il n'y a jamais de risque zéro, que tu es conscient, de pouvoir trouver une femme et un homme avec qui tu vas t'attacher et pouvoir durer longtemps, tout en travaillant toujours sur ton physique. Long terme comme à court terme, comme tu peux le voir ici, le physique est très important. Le physique est très important. C'est ce que je conseillerais à toutes ces femmes. La réalité, elle est là. L'homme s'en fout de ton argent. L'homme s'en fout de ce que tu... C'est bien, un tu apportes, mais regarde, 3%. Qu'est-ce qu'on en a rien à foutre? On en a rien à foutre. Ça ne fait pas bander un homme qui tu lui dises que je gagne ceci, moi je suis, je sais pas quoi, moi je suis directrice de, moi je suis entrepreneuse de. Ça ne fait ni chaud ni froid. Tout ce que tu es en train de communiquer là, c'est simplement euh, les attributs masculins. Et devant un homme qui est déjà plus masculin, laisse tomber, sauf si tu es un homme en face d'un homme qui est efféminé, alors lui, oui, là peut-être lui, ça lui fera peut-être réagir, quoi. Parce qu'il y a des hommes aussi un peu spéciaux qui aiment bien des hommes, des femmes qui leur frappent, là, hein, des femmes dominantes. Bon, il y a des hommes spéciaux comme ça. Voilà. Tu vois, 3%. Et puis voilà, le statut. Euh, quand tu parles du statut, bon, c'est importe que tu sois chanteuse, que tu sois, on s'en fout. Déjà, même une chanteuse, déjà, c'est déjà trop dangereuse. Pourquoi? Tu as trop d'attention. Et trop d'attention, qui dit trop d'attention, dit quoi? Énormément de risques. Pourquoi des risques? Parce que ça attire encore de la compétition de la part d'autres hommes. Comme je l'ai dit dans une des vidéos, tout ce qui est trop, tout ce qui est en trop, en plus chez une femme, c'est négatif. Chez un homme, c'est négatif. En tout cas, si tu es un homme, des grandes valeurs, bien sûr. Il faut connaître, il faut savoir que tu trouveras toujours, euh, tu trouveras toujours des signes, tu trouveras toujours des hommes de faible valeur qui ne rentreront pas dans ce genre de critères. Mais bon, ça, tu le sais,
tu le sauras toi-même instinctivement que ce ne sont pas des hommes à ton niveau. Voilà. Et la personnalité ici, c'est aussi tout un ensemble, hein. La capacité de la femme à pouvoir être coopérative, sociale, euh, n'est pas être égoïste, privilégier le couple et de pouvoir être égoïste et travailler pour soi. Tu vois, c'est quand même un critère aussi. Euh, donc après, euh, le critère fidélité qui rentre vraiment ici est très, très important pour les hommes. Vraiment, la coopération. Et déjà, c'est ça même la polarité féminine, c'est tout ce qui rassemble, tout ce qui, euh, tout ce qui unit le social, l'unité. Mais qu'est-ce qu'on constate en Occident? Des êtres qui sont carrément égoïstes. Égoïstes. Tu as un projet, tu ne penses qu'à toi. Tu as un projet, elle ne veut même pas introduire un nom. Je sais qu'il y a des gens qui vont venir dire aussi, oui, mais et les hommes qui sont comme... Non, attention, je t'ai dit, hein, la femme a une énergie, a une force, mais vraiment incroyable, mais malheureusement très mal exploitée. Je t'ai dit, à partir du moment où tu joues ton rôle, je ne dis pas qu'il y a des connards, il y a toujours des connards. Mais crois-moi, même ces connards, à partir du moment où tu restes dans ta polarité féminine, l'homme connaît exactement ce qu'il doit accomplir. L'homme connaît ses tâches. L'homme sait que non, si j'en fais de trop, voilà, je risque de perdre ici. L'homme est pragmatique. Mais est-ce que toi, tu es dans ton rôle? Parce qu'à partir du moment où déjà, le fait déjà de dire, d'aller commencer à réclamer de l'autre qui ne joue pas son rôle, ah, c'est déjà un problème déjà. C'est déjà un problème, mais je vais détailler ça dans une autre vidéo parce que ce n'est pas le sujet ici. Voilà. Et puis, bon, le statut 6%, ressources, hein. Tu vois les femmes, hein? Les femmes qui disent oui, comment on appelle ça? Ouais, il faut travailler, il faut avoir des ambitions. C'est bien d'avoir des ambitions. Moi, j'exhorte même cela, mais ce n'est pas ce qui compte en tout cas. Ce n'est pas ce qui compte. À la limite, même, j'ai, en tout cas, c'est un conseil, hein. Si tu as des ambitions, je sais qu'il y a des cas spéciaux où, bon, voilà, malheureusement, des hommes tuent les ambitions des femmes. Ça, c'est dommage. Et déjà, j'ai répulse, je suis contre cela. Mais, faut pas non plus se leurrer, se voiler la face. C'est parce que tu l'es, tu as choisi ce genre d'homme. Si tu étais au courant déjà de ça, ça te ferait déjà comprendre sur quel genre d'homme qu'il ne faut pas miser, tu vois. Donc, à la limite, moi, même si tu as une femme a des ambitions, tu es conscient, introduis ton homme. Introduis ton homme. En simulant, lui faisant croire que, ben voilà, que c'est lui qui fasse aussi partie. Se sentira flatté. Donc, voilà. Pour les hommes, ce n'est pas compliqué. Le physique est vraiment en cause. Et c'est ça, je voulais aussi préciser un autre piège, c'est ça, parce qu'à partir du moment où ton âge avance, dès que tu dépasses la trentaine, on sait que l'organisme ne réagit plus de la même manière. Il est de plus en plus difficile lorsque tu as la trentaine de pouvoir perdre du poids. Le peu que tu manges, boum. Et ça, c'est pour tout le monde, hein. Mais pour la femme, c'est encore pire. Que lorsque tu es dans la vingtaine, tu pouvais manger tout d'une part. Et moi, je vis ça. C'est pas pour ne pas critiquer. Moi, je vis ça avec les Serbes. En Serbie, tu vois une fille, il y a 18 ans, top des tops, magnifique et autres. Et lorsqu'elle dépasse les 28 ans, 27 ans, 28 ans, je ne comprends pas, elle devient... C'est incroyable. Je regarde la personne, mais je dis, mais attends, ce n'est pas toi qui... Oui, 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 c'est moi. Je n'ai jamais compris ce phénomène, spécialement les Serbes. Et puis un peu Kosovo, enfin Kosovo, oui, Serbie, Kosovo, toutes ces zones-là. Excusez-moi.
Je n'ai jamais compris ça. Et quand tu as dans la trentaine, c'est là que les femmes se rendent compte maintenant. Le peu que tu manges, ben, tu grossis. Et quand tu grossis, tu perds. Ta valeur sexuelle se perd. Pourquoi? Parce que les hommes misent sur ton physique, sur ta beauté. Excusez-moi. Et voilà, c'est pour cela, dans la barre de description, il y a, tu verras, il y a un formulaire là pour pouvoir t'aider à pouvoir avoir un ventre plat et des abdos de manière saine sans pour autant avoir des régimes restrictifs, privatifs. Regarde ça dans la barre des descriptions. Moi, c'est tout ce que j'avais à dire ici. Il y a énormément. Bon, maintenant, il faut prendre maintenant des cas par cas et tout et consort. Et par rapport à ces chartes, ça sera plus facile de pouvoir maintenant t'expliquer en quoi est-ce que cela influence énormément non, les dynamiques entre hommes et femmes. Donc ça, c'est ça la réalité. Faut pas se mentir. Faut pas se mentir. Voici la réalité des femmes. Enfin, des hommes. Comment est-ce que les hommes notent ah, comment est-ce que les hommes notent la valeur, perçoivent en tout cas la valeur sexuelle de la femme lors des dynamiques relation homme et femme. Voilà. Moi, c'est ce que j'avais à dire ici. Donc, tu peux aller voir les chartes. On a encore une autre charte à analyser par rapport aux âges où il faut connaître le pic. Ça, c'est celui de Rollo Tomassi. On va voir ça prochainement pour pouvoir analyser par rapport aux âges quelle est la meilleure période pour une femme, quelle est la meilleure période pour un homme et tout et consort. Et ça va te donner, ici, ça va te donner un ensemble. Donc, on a vu hier, enfin, hier, on vu comment est-ce que les femmes notent les hommes, qu'est-ce qu'ils trouvent attirant chez l'homme, dépendamment que ça soit à court terme ou à long terme. On a vu que à court terme, voilà, le physique et puis tes compétences, tes compétences sociales avec les femmes. Est-ce que tu sais parler aux femmes, séduction, psychologie, la nature féminine, tu as tout ça et tout et consort. Mais à long terme, il n'y a rien à faire. C'est ta ressource. Ta ressource. Tes finances. Est-ce que tu es bien établi? Tu es consort. Même les bad boys, hein. Les bad boys qui, à 20 ans, faisaient tomber toutes les filles, s'il a dépassé 30 ans, 40 ans et qui n'a pas travaillé sur son côté financier, crois-moi, il n'attirera personne. Les femmes ne les regarderont pas. Ça, il faut comprendre ça. Allez, je pense qu'on a fait déjà pas mal les tours ici. Dans d'autres vidéos, lorsqu'on aura des cas au cas, peut-être ça serait vraiment important euh, de pouvoir analyser, c'est-à-dire mettre le chart et analyser les comportements des couples par rapport, en interprétant cela avec les chartes. Mais bon, ça, on verra cela dans d'autres vidéos. Maintenant que tu connais comment est-ce que, bon, nous on est des hommes, hein, c'est plus facile pour les hommes. Peut-être pour une femme, peut-être que s'il y a une femme qui n'est pas d'accord avec ça, qui me le dise dans les commentaires, et puis ben voilà, on va débattre, hein, simplement que ça donnera encore une idée d'une vidéo à faire prochainement. Sur ce, sache que ton cœur, c'est déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voie de ton cœur, il connaît déjà le chemin. Ciao.